suis très contente que tu sois de retour avec nous. Est-ce que tu es prêt pour entendre la suite de l'histoire? Alors installe-toi bien. On a vu que Nate voulait être pilote. Il avait comme un déchirement parce qu'il savait que Dieu voulait qu'il soit missionnaire et il voulait être pilote. Et tu sais quoi? Dieu a permis qu'il puisse faire les deux. Il était missionnaire dans la jungle, il était pilote, il aidait les autres missionnaires en emportant des provisions et aussi il aidait le peuple qui se faisait attaquer et il allait les annoncer qu'il allait avoir une attaque et comme ça il pouvait se préparer à l'attaque. Et il était si heureux de pouvoir aider de cette façon-là. Mais on a vu aussi que Nate, il aimait beaucoup le peuple de Wauwani. Nate les aimait énormément, il voulait les aider. Il a décidé d'en parler à sa sœur Rachel. Elle était aussi missionnaire et elle s'était entraînée à apprendre de nouvelles langues et à les écrire pour que la Bible est imprimée dans ces langues-là. Il a dit à sa sœur, il y a des gens appelés Waorani au fond de la jungle. Personne ne leur a parlé de Jésus. Sa sœur lui a répondu, mais pourquoi il n'y a personne? Pourquoi il n'y a pas de missionnaires dans leur peuple? Nate lui a raconté ce qu'il avait entendu sur les Waorani. Il essayait de tuer quiconque qui entrerait dans leur partie de la jungle. Il lance même des lances sur les avions qui les survolaient. Et lorsqu'elle a entendu parler des Waorani, Rachel a su que Dieu voulait qu'elle apprenne leur langue afin qu'elle puisse leur parler de Dieu et surtout copier la Bible dans leur langue pour qu'ils puissent la lire. Nate et sa sœur voulaient tous les deux parler de Jésus aux Waorani. Mais d'abord, quelqu'un devait leur apprendre la langue. Et si elle essayait d'aller à la rencontre des Waorani, ils seraient tués. Ça, c'était évident. Alors, il fallait que quelqu'un de leur tribu sorte de la jungle pour leur apprendre à parler leur langue. Mais où trouver cette personne-là qui pourrait les aider? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Oui, Daouma, elle était cette personne-là qui pourrait les aider. Penses-tu qu'elle peut les aider? Mais cela faisait environ 8 ans que Daouma s'était enfuie de sa tribu. Et elle travaillait à présent comme servante pour un homme très riche qui avait d'immenses fermes dans la jungle. Elle travaillait très dur dans les champs toute la journée pour planter des cultures, ramasser du bois de chauffage, cueillir les bananes. C'est ce qu'elle faisait. Elle était très contente d'être à l'abri des attaques des Waorani, mais elle n'a jamais oublié sa vie dans la jungle. Elle n'a même jamais oublié les autres Waorani qui avaient attaqué sa famille. Et dans son cœur, elle se disait « Je les déteste! Je me vengerai d'eux! Ils ont blessé ma famille, je veux leur faire du mal en retour. » Elle était à l'abri des attaques des Waorani, mais à l'intérieur, elle se sentait toujours en colère, désespérée et effrayée. C'est pas très bien, hein? Elle avait même appris beaucoup de choses quand elle s'est enfuie, mais elle ne savait toujours pas que le Fils de Dieu, Jésus, pouvait la libérer du péché de la peur. Elle avait encore de nombreuses questions au sujet de Dieu. Elle avait besoin de connaître la bonne nouvelle de Jésus. Et aussi, tous les Waorani avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus. Rachel, la sœur de Nate, a voulu parler de Jésus à Daouma et aux autres Waorani. Et surtout, elle voulait aller à sa rencontre. Daouma pourrait peut-être aider les missionnaires à apprendre la langue. Mais est-ce qu'elle le fera? Est-ce que Daouma serait en mesure de le faire? Si tu veux savoir la suite, eh oui, il faut revenir.